Ouais. Bon, bah, c'est ce qu'on appelle une claque phénoménale, hein, claque que vient de prendre les macronistes, à commencer par le premier d'entre eux, hein, Emmanuel Macron. Il dissout l'Assemblée nationale, pensant faire un coup, et bing, il se retrouve avec le Rassemblement national aux portes du pouvoir. Il se retrouve, regardez les projections, ensemble. Ah oui, parce que ça s'appelle ensemble. Hein. Je ne les avais pas entendus, là c'est leur nouvelle expression, faire ensemble. Il faut, voilà, c'est ça, il faut faire ensemble. Il n'y a rien derrière, hein. C'est une phrase qui s'arrête à ensemble. Il faut faire ensemble. Tu sais, cette façon de parler qui veut rien dire. Hein. Je veux une France forte dans une Europe forte. Plus vite, plus fort. Ah, il pourrait parler en langage de poule, ce serait exactement la même chose. Ça aurait le même effet. Bon, les projections qui ont certainement évolué hein, depuis, mais ensemble, 60 à 90 quand même. Hein. T'as quand même des gens qui vont être renouvelés hein, quand même. Ah oui, ça paraît surprenant. Mais bon, t'as des endroits comme ça où ils sont très hauts, hein, notamment dans les Yvelines, en région parisienne, quoi, dans les grandes villes en général. Le Front populaire de 180 à 200, le RN 240 à 270, les LR, ah oui, il y a encore des gens qui votent LR, de 30 à 50 et autres 13 à 21. Et donc, si on en restait là, il n'y aurait pas de majorité absolue. Hein. Alors, Jordan Bardella a dit qu'il ne serait pas Premier ministre s'il n'y avait pas de majorité absolue. Alors, je vais revenir sur une vidéo séparée de celle-ci sur Jordan Bardella et Marine Le Pen. Voilà, abonnez-vous, je pense que ce sera intéressant. Mais là, on fait une réaction, on va dire, à l'élection. Donc, hein, vous avez vu, hein, il va y avoir des désistements d'un côté comme de l'autre, etc. Mais bon, a priori, c'est ce que projettent les sondeurs. Les sondeurs ont été très très justes pour les européennes, donc il n'y a pas de raison de ne pas leur faire confiance. Et puis même là, hein, c'était pas loin. Hein. Ils étaient pas loin du résultat final. À 1% près, ils étaient quasiment... on est dans... C'est impressionnant quand même quand tu regardes bien. C'est impressionnant de voir la précision avec laquelle les sondeurs arrivent à 1 point près. C'est même flippant, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça terrifiant. Alors c'est toujours, hein, c'est ce que je disais l'autre jour, est-ce que c'est l'œuf ou la poule qui arrive en premier? Est-ce que ce sont les sondages qui font l'élection ou est-ce que ce sont les élections qui font les sondages, tu vois? C'est ça qu'il faut se poser comme question. C'est quand même troublant, cette précision quand même. Voilà, alors moi, je ne serais pas surpris de voir que certains LR rejoignent, comment dire, le Rassemblement national et leurs alliés, donc Ciotti, pour constituer une majorité, je crois, la majorité à 289. Hein. Faut pas oublier que les LR, c'est leur spécialité, hein, la soupe, la bonne soupe. Bon, cela dit, on va voir, parce que pour certains, c'est hors de question. Donc, et puis c'est aussi en prévision de 2027. Parce que si tu t'allies avec le Rassemblement national, ça veut dire que tu te grilles pour 2027. Or, chez les LR, certains se disent, ce serait pas mal qu'il y ait le Rassemblement national qui soit au pouvoir jusqu'en 2027. Ils vont se ramasser et derrière, les gens vont voter plutôt pour nous. Tu vois. Donc il y a toutes ces stratégies. Et oui, ah bah, tout le monde pense à son petit hein, à son petit bol de soupe. Comment ça? Ah, tu pensais qu'il faisait ça pour l'intérêt du pays? Et que... Aïe, 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 mes pauvres. Aïe, aïe, aïe. D'accord. Bah, continue de penser ça. C'est très bien. Pardon. Excuse-moi de t'avoir réveillé. Je suis désolé. Tiens, désabonne-toi déjà pour commencer. Non, non, non. Abonne-toi et like la vidéo. Ça, c'est important. Alors, maintenant, Macron. Je sais pas si vous imaginez quand même. Macron dissout l'Assemblée nationale. Il faut redonner la parole au peuple. T'as compris que ça, c'était du flan. Hein. À aucun moment, il a fait ça pour redonner la parole au peuple. Il a fait ça
sur un coup de tête, ou bien il a fait ça parce que monsieur est vexé que les Français ne votent pas pour sa candidate. Il se dit: «Ah, vous voulez le Rassemblement national? Je vais vous mettre le Rassemblement national». Et sauf que il pensait que tout le monde allait faire barrage parce que la gauche aurait été divisée. Bing! Manque de bol, la gauche se réunit et en 3 jours, il crée une alliance, le nouveau Front populaire. Alors, il a rien vu venir. Il est complètement à côté de la plaque. Tout faux sur toute la ligne. Sur toute la ligne. Et il va se retrouver avec une cohabitation. Ça va être terrible. Ou alors ce type est un génie absolu, hein, et il est en train de nous faire quelque chose à laquelle on ne s'attend pas du tout et qui va lui être profitable. Je vous arrête tout de suite, je n'y crois pas une seconde. Je pense que cet homme a laissé son ego prendre des décisions à sa place, c'est jamais bon. Et résultat, il se retrouve... voilà. Vous avez vu ce podcast affligeant, vous l'avez vu ce podcast. Il y a des images qui ont... J'en ai parlé de ce podcast. Mais depuis, il y a eu des images qui sont sorties. C'est affligeant. Le mec est ailleurs. Le mec n'est plus président de la République dans sa tête. Voilà, ça y est, c'est fini. Ce qui est intéressant, c'est de voir que Emmanuel Macron, avant d'arriver au pouvoir en 2017, avait dit « Je vais tout faire pour que, à la fin de mon mandat, il n'y ait plus personne qui veuille voter pour le Rassemblement national, le Front national à l'époque. » Je ne sais pas si vous imaginez l'ampleur de l'échec. C'est tout le contraire qui s'est passé. Vous vous rendez compte? Ça me fait penser à sa promesse de débarrasser les rues des SDF. Vous vous souvenez? Enfin non, il n'a pas dit ça comme ça. Il a dit, il n'y aura plus un seul SDF. Non, il n'a pas dit, je vais débarrasser les rues des SDF. Alors, pardon. Il a dit, il n'y aura plus un seul SDF. Il n'y en a jamais eu autant. C'est-à-dire que chaque fois qu'il avait dit quelque chose, c'est le contraire qui s'est passé. C'est fou quand même. Il y a quand même des points, allez, on va dire positifs, on va quand même pas non plus... on va encore dire que je suis un anti-macroniste primaire. C'est vrai que le chômage a baissé. Enfin, voilà, il y a des trucs, il y a quand même des trucs positifs. Hein, et voilà, bon, pour certaines personnes, les impôts ont baissé. Il y a eu la flat tax. Bon, voilà, tout n'est pas nécessairement négatif. Suppression de la redevance, ça c'était un scandale, la redevance, etc., etc. Mais sur certains points, c'est quand même affligeant. Le mec, il avait promis des choses, c'est le contraire qui s'est passé. Mais à un niveau... Parce qu'à la limite, il aurait pu dire, dans 5 ans, il n'y aura plus un seul SDF, et puis, le résultat, c'était plutôt qu'il y en avait la moitié de moins, tu vois. Auquel cas, il n'aurait pas respecté sa promesse, mais quand même, il aurait fait en sorte qu'il y ait la moitié de moins de SDF. Non! Lui, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il y en a plus que quand il est arrivé. Et c'est pareil avec le Rassemblement national. Hein, on était censé, soi-disant, ne plus avoir de vote Front National. Bing! Ils sont à 2 doigts d'avoir la majorité absolue. Quel échec! Et tu vas voir, à aucun moment, il va se remettre en question. Imagine, ne serait-ce que prononcer la phrase suivante lors d'une interview. J'ai échoué. Je vous avais promis qu'il n'y aurait plus un seul vote pour le Rassemblement national. Et c'est tout le contraire qui s'est passé. J'ai échoué lamentablement. Il ne dira jamais. Trouver des excuses, tu vois, comme d'habitude. Hein. C'est fou quand même. Un tel manque de modestie. Ah, je vais vous faire une autre vidéo aussi sur un truc que j'ai chopé sur, tu sais, sur les vidéos, sur les chaînes info. Là, en l'occurrence, c'était France 2. Prisca Thévenot, vous vous souvenez, Prisca Thévenot, là, j'avais fait une vidéo à plus de 220 000 vues, où elle n'arrivait pas à répondre. Elle faisait du flanc, de la flûte, devant un économiste. Elle était, je vais vous montrer dans une autre vidéo, furieuse contre
Manon Aubry, furieuse, mais avec une attitude d'arrogance. Vous allez être... voilà. Donc abonnez-vous et ce sera une prochaine vidéo. Tout à l'heure. Allez, salut.